Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, on va voir que le Sénat vient juste de créer une commission d'enquête sur le vaccin et ses effets secondaires. Je suis désolé, je suis un peu distrait, mais c'est la 5e vidéo de Gangbang que je regarde, et j'arrive toujours pas à comprendre comment ce truc a pu créer l'univers. Quoi qu'il en soit, avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pouvez également aider financièrement la chaîne en cliquant sur le bouton « Rejoindre » qui est juste en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sheila. Chez la lutte finale, elle avait rien du tout contre le vaccin à l'origine. Elle s'est fait vacciner, et puis quand on lui a demandé, elle a fait vacciner son fils de 18 ans. Mais là, ça a été le drame, parce que le fils de Sheila a fait une myocardite. Et depuis, c'est même pas la peine d'essayer de parler du vaccin à Sheila. Et quand Sheila a appris qu'il y avait 3 pétitions en ligne pour que le Sénat enquête contre les effets secondaires du vaccin, eh bien, elle est tout de suite allée la signer. Et elle a signé la pétition la plus importante, qui a recueilli 33 000 signatures. Mais voilà, 33 000 signatures, c'est bien inférieur aux 100 000 signatures qui sont en principe nécessaires pour que le Sénat déclenche une commission d'enquête. Et donc Sheila a eu peur que cette pétition ne serve absolument à rien. Et du coup, quand elle a appris qu'il y avait des convois de la liberté, eh bien, elle a décidé de partir en convoi vers Paris pour que l'on revienne à une vie normale. Pour éviter d'avoir à conduire seule, Sheila a rejoint un petit groupe à l'intérieur d'une voiture. Et du coup, elle voyage avec 3 autres personnes, dont Samson. Samson pas de musique, c'est un musicien qui s'est récemment mis au rap. Le problème, c'est qu'il n'est pas très doué. En fait, pour tout dire, il a une voix à vous dégoûter de vos oreilles. Mais ce handicap ne semble pas le gêner et il rappe toute la journée. Profitant d'une pause, Sheila prend son téléphone et elle découvre qu'elle vient d'avoir une première victoire. Le Parlement va se pencher sur les effets secondaires du vaccin, grâce à la pétition qu'elle a signée. En fait, Sheila s'aperçoit qu'il y a eu 2 choses qui se sont télescopées. D'abord, il y a eu une très forte dynamique de signature sur les pétitions. Et puis, il y a des mouvements sociaux qui commencent à démarrer un peu partout et à agiter le pays, comme par exemple le convoi de la liberté. Et du coup, le Sénat a décidé de se saisir de l'affaire avant la suspension des travaux parlementaires qui doivent arriver à la fin du mois. Et le Sénat a donc choisi de faire appel à l'OPEX. L'OPEX, c'est 18 députés et 18 sénateurs qui sont aidés par un conseil scientifique de 24 personnes pour enquêter sur les effets secondaires du vaccin. À peine remontée dans la voiture et toute contente, Sheila fait remarquer ça à Samson. Mais Samson lui dit que ça va servir à rien, en fait que le Sénat va étouffer l'affaire. Et cette phrase-là reste dans la tête de Sheila pendant le reste du trajet. Arrivée à l'étape où ils vont camper pour passer la nuit, Sheila décide quand même de regarder ce que le Sénat a fait par le passé lors des enquêtes parlementaires. Et Samson s'occupe lui de monter le bivouac. Peut-être un peu d'ailleurs pour se faire pardonner d'avoir chanté du rap toute la journée. En fait, après avoir chanté toute la journée à Sheila qu'il niquait sa mère, voilà qui lui monte sa tante. Bref, Sheila va voir ce que le Sénat a fait par le passé dans ses commissions d'enquête. Et elle découvre que le Sénat avait enquêté sur le H1N1 et qu'il n'avait pas du tout été tendre avec le gouvernement dans ses conclusions. Et elle trouve qu'il y a pas mal de ressemblances entre la crise du H1N1 et celle du Covid-19. À l'époque, le gouvernement avait acheté d'immenses stocks de vaccins pour vacciner la population contre la crise du H1N1. Et puis finalement, ce virus avait fait extrêmement peu de morts. Et la plupart des doses de vaccins qui avaient été achetées ont fini par être jetées. Et dans leur enquête, les sénateurs avaient montré plusieurs dysfonctionnements. D'un côté, il y avait un virus, le H1N1, qui semblait dangereux et qui se répandait partout en France. Et le gouvernement, par principe de précaution, avait décidé d'acheter beaucoup de doses du vaccin qui existait à l'époque pour pouvoir vacciner sa population. D'un autre côté, il y avait des laboratoires pharmaceutiques qui avaient fait pression sur le gouvernement pour qu'il achète beaucoup plus de doses qu'il n'en avait besoin. Et l'industrie pharmaceutique avait même fait à l'époque des chantages au gouvernement
pour qu'il commande énormément de vaccins avant une date donnée. Résultat, le gouvernement avait cédé et avait acheté 94 millions de doses de vaccins, alors que finalement il n'y a que 7,8 millions de doses qui ont été utilisées. Bref, presque 90 millions de doses jetées à la poubelle. Sheila s'aperçoit que le Sénat avait aussi relevé qu'à l'époque, une simple campagne en faveur du lavage des mains avait réussi à stopper la propagation du virus H1N1 et que ça avait aussi permis de limiter les gastro-entérites et les bronchiolites. Bref, le Sénat avait montré que le gouvernement aurait mieux fait de se concentrer sur des choses basiques d'hygiène plutôt que de dépenser des fortunes dans l'achat du vaccin. Et tout en faisant ses recherches, Sheila entend toujours Samson rapper dans son coin. Le rap, en fait, ça commence par vous rentrer par les oreilles et ça finit par vous sortir par les yeux. En lisant la suite du rapport du Sénat, Sheila est un peu déçue. Parce qu'elle s'aperçoit que des recommandations faites par le Sénat n'ont pas du tout été suivies et qu'on a retrouvé exactement les mêmes problèmes lors de la crise du Covid-19. Par exemple, le Sénat, dans son rapport, dit que l'une des choses les plus importantes aurait été d'intégrer les professionnels de santé de proximité à la mise en œuvre de la lutte contre la pandémie. En d'autres termes, intégrer les médecins généralistes dans la lutte contre le H1N1. Et c'est précisément ce qui n'a pas été fait lors du Covid-19. Même chose, le Sénat pointe du doigt l'absence totale de maîtrise des approvisionnements qui viennent majoritairement d'Asie. Ce qui a été de nouveau exactement le cas avec le Covid-19. Et puis le Sénat regrette aussi une gestion opaque de Santé publique France. Et en ayant fini de lire le rapport, Sheila en arrive à deux conclusions. Le Sénat avait bien fait son travail et pointé du doigt les différents problèmes qu'il y avait eu avec le H1N1, mais en même temps, cela n'a pas servi à grand-chose puisqu'on arrive quasiment au même problème avec le Covid-19. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que la commission va aboutir à quelque chose? Ou bien que c'est juste une gesticulation pour calmer le peuple? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La poule qui chante le plus haut n'est pas celle qui pond le mieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.